Au moment où s'arrête effectivement le confinement et que l'activité énorme qui a été menée par les quartiers, c'est vrai que Kamel a permis d'organiser tout ça autour de la lutte des McDo. La lutte s'arrête un petit peu, que le pouvoir va essayer encore une fois de criminaliser les militants. Ce système de répression, ce système de faire fermer la gueule à tous ceux qui la ramènent trop pour des droits, pour défendre des libertés, c'est scandaleux. Et ce qui se passe pour Kamel, pour être clair, c'est bien parce que c'est Kamel, mais c'est aussi parce que c'est d'abord un militant qui s'oppose. Et toute opposition, aujourd'hui, est systématiquement massacrée, interdite, et on cherche des prétextes, parce que c'est des faux prétextes. Je suis sûr que les éléments qui sont pris à charge n'ont aucun rapport avec la réalité. C'est pas une altercation, c'est pas une insulte, c'est pas ce genre de choses qui est important. Et pourtant c'est ça, pour ça qu'on va lui chercher les coups. Alors qu'on devrait lui donner une médaille pour tout ce qu'il a fait. On devrait payer les militants qui ont fait le boulot de nourrir près de 40 000 personnes dans les quartiers nord. Rien que pour ça, il devrait être libéré immédiatement. C'est une injustice sociale, seulement parce que Kamel a toujours été solidaire, a toujours voulu aider son prochain, notamment les salariés de McDonald's. Ils sont présents là aussi. Les gilets jaunes. Donc il est victime, Kamel, victime d'une injustice. Une injustice parce qu'il est solidaire, parce qu'il dit tout ce qu'il pense. Et cela gêne. On est contre une machine qui s'appelle McDo aujourd'hui. Dans un combat syndical, 80 salariés, on est tous tombés au chômage. Et pour la seule personne qui a tenu contre cette injustice, cette personne-là, aujourd'hui on essaie de la détruire en dégradant son image, monsieur. Alors qu'eux aussi commettent beaucoup d'incivisme, ne respectent pas la loi au niveau du travail, ne respectent pas les personnes elles-mêmes. Faire le boulot correctement et de chercher pourquoi il s'est passé tout ça et pourquoi on en est arrivé là, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, force à Kamel, et Kamel, on est avec toi. Libérez! Il a été menacé, mon neveu. La police n'a jamais été là. La justice n'a jamais été là. Pourquoi? Il y a de l'argent derrière. On lui a proposé 700 000 €, mais cette unité n'a pas été à vendre. Il a voulu rester digne de lui-même. À l'heure actuelle, il est où, Kamel? Il est où? Libérez-le! On est là, Kamel, on est là, nous! Libérez! Libérez-le! C'est la justice à toute vitesse. On se permet des gens qui détournent de l'argent de les laisser dehors. On leur met un bracelet et éteint sur Facebook. On tape sur les petits, mais ceux qui détournent l'argent, on leur tape pas dessus. Redistribuez-les-nous! Il a sorti des jeunes de prison, il a fait de l'insertion. Plus de 20 ans chez McDo, pour se retrouver où? Pendant 3 mois, ils ont distribué des colis alimentaires dans tous les quartiers. Ils ont aidé la population directement. Ils étaient où McDonald's? Ils étaient où les grands milliardaires? Balkany, Das et Kamel, alors que c'est un syndicaliste combatif, il est en prison. C'est une justice de caste, rien de plus, rien de moins. Il faut dire stop à toutes les formes de répression. Et aujourd'hui, Kamel, tu peux nous entendre. Tu regardes à vue, mais regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Qu'on a essayé de le tuer l'été dernier. Quand est-ce que le procureur, il a fait des auditions? Il a fait une mise en examen. On a essayé de le tuer sur le parking de McDo. Et là, il n'y a rien. Et là, il y a McDo, il se ramène. Et genre, il en garde à vue direct. Il débarque à 6 h du matin, les flics. Comme des trafiquants, ils sont arrêtés. Il faut dire stop à toutes ces formes de répression, quelles qu'elles soient. Sociales, politiques et syndicales. Libérez notre camarade. Libérez nos camarades. Libérez nos camarades. Il y a eu une réunion à McDo Sainte-Masse. La réunion, la thématique de ce soir, c'était justement pour dénoncer la répression contre les mouvements syndicaux, la répression contre les militants, la répression contre toute forme de lutte. Comme par hasard, ce matin, on vient enlever Kamel et on l'auditionne sous forme de garde à vue. Moi, je dis que le hasard
bien les choses parfois, malheureusement. Et ça ne fait que nous motiver pour qu'on soit présents samedi. Donc je vous donne l'information, elle va circuler plus tard. C'est d'un commun accord avec Kamel et d'autres collectifs, y compris le mouvement des Gilets jaunes. Samedi, on donne rendez-vous à tout le monde, à toutes et tous, à 19h sur le Vieux-Port, contre toute forme de répression et contre toute forme de violence policière. On peut voir également là, de l'autre côté du trottoir, des civils, des agents de police en civil. Il y en a qui étaient en honte. On n'a pas honte de soutenir un camarade militant. On n'a pas honte de ce qu'on fait. En revanche, on a honte de ce que vous faites. On a honte de tous les mutilés que vous mettez dans la rue. On a honte de toutes les personnes que vous assassinez, de toutes les personnes que vous éborgnez. Du coup, on va quand même continuer à rester là et on maintient que quoi qu'il en soit, s'il faut qu'on soit là demain matin, on sera là demain matin pour soutenir les camarades. Que ce soit Kamel, que ce soit l'autre camarade, parce qu'ils sont deux. Il n'y a pas que Kamel, il y a une autre camarade aussi qui est en garde à vue. Et toute notre solidarité va aussi à ce camarade et à sa famille pour lesquels on sera présent. Donc des personnes comme Kamel, des personnes honorables, des personnes qu'à un moment donné tout le monde devrait applaudir parce qu'il est là et se bat pour le bien commun de tous. Ces gens-là aujourd'hui, on les emprisonne. Kamel, pour moi, est un héros, un grand héros, c'est un homme respectable. Il en faudrait beaucoup des Kamel, beaucoup, énormément des personnes comme lui. Et la jeunesse au lieu d'admirer des footballeurs, c'est des gars comme Kamel qu'il faut admirer. C'est des gars comme Kamel qu'il faut admirer. Je représente le collectif des infirmières libérales de Marseille. On a élu domicile au niveau du McDo de Saint-Marc. On nous a ouvert les locaux pour pouvoir nous mobiliser, organiser nos réunions et nos manifestations. Kamel a été un pilier dans notre action. On le remercie énormément et on soutient aussi Picep qui est avec lui dans la même condition. Et on leur souhaite beaucoup de courage et on est là et on ne quitte pas le lieu tant qu'ils n'ont pas été libérés. Ce qui fait peur, c'est qu'à Marseille, on arrive à s'organiser maintenant. On n'a plus besoin d'eux. On n'a pas vu l'ARS. On n'a pas vu la caisse primaire, la sécurité sociale. On les a pas vus. On n'a vu aucun préfet de la cohésion sociale. On n'a vu aucune personne. En tout cas, pour nous aussi, pour les libéraux, pour les infirmiers et les soignants. On n'a vu personne. On s'est organisé tout seul. Et grâce à des gens comme Kamel, comme Fatih, comme tous les gens des référents du collectif, qui ont bougé vraiment la population dans tous ces quartiers. Des quartiers qui sont délaissés. C'est un scandale. Bon, allez, Kamel, on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là! L'affaire en réalité, ce n'est pas une affaire uniquement entre des personnes, mais bien liée au conflit avec McDonald's, et que c'est ce conflit qui dure déjà depuis plusieurs années, dans lequel il a été le fer de lance et sur lequel il a travaillé. Il reconnaît que c'est effectivement cette question qui doit être au cœur du débat, que lui, son problème, c'est qu'il certes il a eu une faiblesse cette fois-ci, mais que sa bataille, elle a été toujours de défendre effectivement les autres salariés et les gens qui se font exploiter. Il y a un autre point, c'est un passif qu'il y a entre délégués syndicaux, Kamel est représentant FO, le directeur du McDo du Grand Littoral, le Yacine, il est délégué CGT aussi. Lorsqu'il y a eu le combat là, pour les 6 restos, dont les 5 restos qui sont tombés dans l'escarcelle de M. Abbassi, le nouveau franchisé, il y a eu une guerre sans nom qui a été menée, où il y a des personnels à l'intérieur de ce McDo du Grand Littoral, dont une copine qui avait fait une tentative de suicide sur place. Il y a eu des attouchements sexuels. Il y a eu tout, en fait, c'est tout ça, c'est toute cette merde-là. Lorsque Kamel a vu ce mec-là, il faut savoir que ce mec-là, il a été plus royaliste que le roi, il avait choisi son camp et il a fait en sorte de purger. Il n'y a plus aucun ancien salarié de McDo
d'autrefois, d'il y a 1 an et demi. Ils ont tous été remplacés, tous les femmes et les hommes d'un certain âge ont été virés et ils ont repris uniquement des jeunes étudiants qui pressent pendant 1 an ou 2 et qui jettent. Voilà, c'est ce combat-là qui est mené. C'est un combat de lutte des classes. On a besoin de savoir. On a besoin, voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le dossier a été ramené à sa juste mesure. D'abord parce que tout ce qui était à caractère homophobe, etc. a été écarté par le tribunal. Ce qui est normal. Fort heureusement, bah oui, mais normal, c'est bien que le tribunal le dise, puisqu'on l'a poursuivi pour ça. Donc Ouais. c'est que c'était pas tout à fait normal au début. Donc la circonstance aggravante aussi de violence à caractère homophobe a été écartée. Ouais. Il aura été condamné uniquement, finalement pour les faits qu'il reconnaissait, hein, dans un climat de tension sociale que vous connaissez. Hein. Il a été condamné donc pour les violences aggravées, qui aurait été d'ailleurs une contravention, hein, puisque c'est une ITT de 5 jours, mais aggravée, c'est ce qui fait que c'est un délit par le fait qu'ils étaient 2, hein, donc une réunion. Voilà. Il est également relaxé pour les menaces réitérées, les menaces de mort réitérées. Hein. Ouais. Voilà, donc le dossier se réduit finalement à relativement peu de choses, et les dommages et intérêts demandés par Est-ce la que je partie peux vous civile poser en font juste deux une aussi, petite voilà. question? Est-ce qu'un autre citoyen aurait eu le même traitement? Non. Alors, qu'on aurait pu traiter j'ose espérer que devant le tribunal, oui. Je ne suis pas certain que la garde à vue, la nuit rapidité, passée à la Noailles, police. etc., se soit vraiment imposé. Mais quand on devient effectivement un peu une figure médiatique, payé. ce que contestait d'ailleurs la partie civile, hein, la partie civile s'est entêtée à dire qu'elle n'était pas concernée, qu'on n'a pas à être un militant combatif. J'ai quand même rappelé au tribunal que heureusement qu'il existe encore des militants combatifs. Oui. Voilà. Merci à vous. Repstop, ça s'écrit R-E-V-S-T-O-C-K. Merci, maître. Vous avez fait du bon job. Merci, maître. Bravo, bravo. Avancez un peu là-bas, venez nous raconter. Venez nous raconter quand même. Venez nous raconter. La famille. Venez en direct là. Venez là. Merci. On est là, mon frère. On est là. On est là. On est là. On sera toujours derrière eux, il n'y a pas de problème. Grand merci. Ça peut pas, vous pouvez pas savoir comme ça fait chaud au cœur de vous voir et d'avoir des personnes qui ont eu à la sortie d'un désespoir. Parce qu'il y a quelques heures, on devait être incarcérés pour des mensonges qui ont été tenus à notre égard sur soi-disant on est des calomnies, soi-disant on est des homophobes, soi-disant on a martyrisé une personne, alors que cette personne-là, elle a oublié qu'elle a pris parti d'un patron, qu'elle a pris parti du symbole du capitalisme, et que cette personne-là a traumatisé des salariés. Il y a des salariés qui ont fait des tentatives de suicide au sein de leur restaurant, et alors que ce sont des hommes et des personnes responsables. Quand on l'a vu, quand je l'ai vu, cette personne-là, je l'ai interpellé parce qu'il a craché par terre, il a insulté. Je suis allé vers lui, je lui ai demandé, tu te sens responsable? En tant que responsable, est-ce que ce comportement, ce crachat, ce comportement et ces agissements envers tes salariés, ils sont corrects, ils sont dignes d'être responsables? J'ai failli partir pour homophobie, pour violence et oui, vol en bande organisée. Vol? Vol en bande organisée d'un téléphone. Tentative de vol en bande organisée. C'est bon. Désolé de vous avoir inquiété. On n'en a jamais douté, alors. On n'a jamais douté. Je tiens à m'excuser déjà d'avoir mis dans l'embarras M. Abdelrazak Djeffer, parce qu'il était pour rien, il n'avait rien à voir et il a été bienveillant quand il y a eu ce truc-là. Il s'est retrouvé à venir taper chez lui à 7 h du matin pour une histoire aussi banale.
alors qu'il y a des personnes qui font de l'évasion fiscale, il y a des personnes qui payent d'autres personnes pour des corruptions. Il y a eu une corruption de 25 000 €. Toutes ces personnes-là, elles n'ont pas été inquiétées, ni garde à vue, ni quoi que ce soit. en garde à vue, ni en quoi que ce soit. Ni auditionnées. Ni auditionnées. Donc la justice, elle a double vitesse, je pense. Et ça, c'est vraiment pas juste. Je pense qu'on est dans l'affaire de DSK. J'avais l'impression à faire à ça. Après la pression policière, vous le savez très bien, tous les militants qui sont là, ce qui se passe quand ils sont venus à la maison. Pendant la garde à vue, la même chose. Tu nous le sors tout de suite, tu nous dis, il voulait vraiment que je dise des choses qui sont fausses, de dire que Kamel il a vraiment frappé cette personne et tout reste complètement faux. Il y avait des personnes avec nous qui sont témoins. Donc, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, on a été acquitté de tout, sauf de payer 800 € à deux, mais on a été acquitté de tout. On a du sursis, donc je suis désolé pour les personnes qui organisent des manifestations, on ne pourra pas s'y rendre, on est en sursis. Ils attendent que de nous piéger, mais encore plus quand même, ils veulent le prendre. Donc voilà, je remercie ma famille de sang qui étaient là et la famille de Kamel, et deux, ma deuxième famille qui est vous. Merci beaucoup. Merci. Solidarité. 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 On ne mettra pas à genoux. Hein? Pas à genoux, non?